Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau télé du Salon Sian, un plateau particulier puisque nous sommes dans l'inauguration du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Inauguration avec des responsabilités des élus. Nous sommes en présence de Alain Di Crescenzo, président du réseau des CCI de France. Bonjour. À vos côtés, Patrick Piedrafita, président de la CCI de Toulouse-Haute-Garonne. Bonjour. Joseph Carle, vous êtes le vice-président de Toulouse Métropole, également maire de Blagnac. Merci d'être avec nous. Je continue mon petit tour de table avec Jalil Benabdillah, vice-président du Conseil régional Occitanie, notamment en charge de l'économie. Et enfin, Julien Tognola, directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la fameuse DRETS Occitanie. Merci d'être avec nous, messieurs. Et cette première question, quelles sont les priorités que vous voyez aujourd'hui dans le cadre de cette édition 2024 du Salon Sian? Alain, on commence avec vous. Donc c'est l'étranger qui commence, si j'ai bien compris. Exactement. Non. Bon, pour moi, le premier point, si vous voulez, quand je rentre dans un salon comme ça, je dis c'est un lieu où on célèbre l'industrie. Voilà. Ça veut dire renforcer le fait que l'industrie, c'est la condition sine qua non pour développer durablement un pays. Point numéro un. Deuxièmement, c'est faire savoir les savoir-faire. Parce que les visiteurs qui viennent nous voir, et même chacun qui a un stand ici, on découvre des technologies, on découvre des savoir-faire, ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet d'échanger des bonnes pratiques. Point numéro 3, donner envie. Donner envie de dire c'est possible. Je vois des entreprises industrielles en face de moi, ça fait des années qu'elles œuvrent dans le domaine de l'industrie, elles ont développé de belles entreprises, quelle que soit leur taille, les produits qu'elles développent, leur périmètre, c'est de dire ça donne envie et bien sûr c'est possible. Et je dirais qu'il y a encore deux sujets. Et vous savez que j'y suis très attaché, puisque c'est moi qui ai inventé l'expression « chasser en meute ». Ça doit vous donner envie de travailler ensemble. Parce que, à la maille du monde, d'accord, si on regarde le monde, aujourd'hui, seul, on ne sait pas accéder à un marché. Et le dernier sujet, ça doit mettre en exergue ce qui va faire que ce pays va redevenir une grande puissance industrielle. Quels sont les enjeux, quels sont les challenges? Et vous le savez, je les ai cités tout à l'heure, le challenge de la décarbonation est fondamental pour reprendre la main sur des pays low cost et qui ont travaillé la cadence versus la qualité et l'environnement. Et deuxièmement, le grand mouvement de technologie qui va faire en sorte que dans notre pays, on va pouvoir cranter sur des technologies très innovantes, que ce soit l'IA ou autre, de façon à gagner des points de productivité. Et le dernier point, puisque les services de l'État ne sont pas très loin de moi, c'est de dire, si on veut que tout ça, ça marche, il faut leur dire, simplifiez-nous la vie. Voilà, on a besoin de créer des usines. La réindustrialisation, ça marchera. Avec de l'argent, bien sûr, avec de la volonté, avec des femmes et des hommes. Mais il faut qu'on puisse créer des usines. Aidez-nous là-dessus. Simplifiez-nous la vie. Voilà la mission de ce Sian, monsieur. Très bien. Patrick Piedrafita pour compléter la parole de la Chambre. Que dire de plus? D'abord, ravi de t'accueillir, Alain, parce que quand le président national se déplace, ça veut dire que ce Sian est important. Et je te remercie d'être là ce matin. Alors après, tu as parlé, presque ton dernier point, c'est rassembler. Et moi, je suis content parce que l'État est là, la région est là, la métropole est là. Et puis, je salue tous mes collègues des chambres de commerce. Le Tarn est là avec Michel Bossy. La région est là avec Jean-François Rézeau. Je ne vais pas faire la liste de tous les présidents, mais tu parlais de chasser en meute. Je pense que le premier enjeu de ce salon, qui est le 19e, et je suis ravi de vous accueillir, c'est d'ouvrir. Ouvrir à l'international, ouvrir à la décarbonation, ouvrir à la réindustrialisation, ouvrir à la diversification de nos entreprises. Je ne vais pas partir dans les nuages que nous avons au-dessus de nous, ils sont nombreux, il y a quelques petites lumières, mais on s'en sortira si l'entreprise est forte. C'est l'entreprise qui nous sortira de ces crises, qui nous a sortis de ces crises successives, elle nous en sortira. Alors, je finis juste, ce Salon Sian, c'est la fête de l'industrie, ça fait suite à la fête de Services la semaine dernière, et nous avons fait un forum économique qui était basé sur l'innovation, et je pense que l'entreprise sortira encore plus forte si elle est très innovante et si elle fait des innovations de rupture. Voilà, donc ouverture. Ouverture. Joseph Carle, qu'est-ce que justement la métropole attend de ce salon et quelles sont les priorités que vous y mettez en avant? Il faut d'abord repositionner les compétences de la métropole en matière de développement économique. Nous, notre compétence essentielle, c'est d'aménager le territoire pour permettre aux entreprises de se développer dans un contexte qui est un contexte aujourd'hui extrêmement compliqué,
parce que la loi climat-résilience nous dit ZAN, zéro artificialisation. Or, comme l'a dit Alain, il va falloir construire des usines. Donc ça veut dire qu'on sait que nous sommes sur une trajectoire d'accueil de 9 000 habitants par an et de 5 100 emplois par an. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit en capacité de préparer cet accueil. Et la réflexion qu'on est en train de conduire, aussi bien dans l'élaboration du PLUIH que dans le reste, c'est effectivement de nous mettre en situation de pouvoir permettre aux entreprises, quand elles... Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. On a plein d'industriels ici, et les industriels vont nous dire, mais attendez, là on veut se développer, là on veut se développer, là on veut se développer. Il faut qu'on entende ça pour préparer le processus d'aménagement. Donc voilà, alors je suis désolé, je vais être obligé d'être désagréable par rapport à ce qui vient d'être proposé dans le projet de loi de finances. Dans le projet de loi de finances, la seule ville de Blagnac, on veut lui piquer 1,7 million, 13 millions d'euros qu'on prendrait à la métropole, 13 millions d'euros qu'on prendrait à la ville de Toulouse, 33 millions d'euros qu'on prend au département et 50 millions d'euros qu'on prend à la région. Donc il ne faut pas nous demander à nous, collectivités territoriales, de continuer à accompagner le développement, ce que l'on fait bien volontiers parce qu'on y croit beaucoup, et en même temps faire des ponctions de ce niveau sur les budgets des collectivités. On n'y arrivera pas. Vous allez avoir beaucoup de maires aujourd'hui qui vont aller déposer leur écharpe si on continue comme ça. Donc nous, on est là pour porter le développement, pour l'accompagner. C'est fabuleux d'avoir des industriels comme ça. C'est fabuleux d'avoir des gens qui ont cette dynamique-là. Nous, on doit accompagner ça. Il faut qu'on ait les moyens d'assurer cet accompagnement. Pardonnez-moi pour ce coup de colère, mais franchement, quand vous recevez ça un jeudi matin, c'est la douche froide. Alors, Jalil Benabdillah, vice-président du Conseil régional Occitanie, là, vous avez peut-être une réaction à apporter à Joseph Karl. Et puis également, qu'est-ce que vous attendez de ce salon de l'industrie ? Comme disait mon ami président de la CCI, Patrick, tout a été dit. La région, évidemment, chef de file du développement économique, est au cœur de ses préoccupations. Le salon, c'est celui de l'industrie face à ses défis. On est dans un momentum très important pour l'industrie, à l'heure où on a démarré la réindustrialisation post-Covid et une prise de conscience importante et avec des financements majeurs. On sent bien qu'il y a là en ce moment des défis majeurs sur la sanctuarisation de financement, on l'a dit, ne serait-ce que sur le France 2030 qui a aidé à inverser la courbe mais qui aujourd'hui n'est pas sanctuarisé. Sur les défis qu'affronte l'industrie en général, à l'heure de la décarbonation, à l'heure de la transformation, à l'heure des défis sociaux et sociétaux, ça veut dire la transformation, la quête de sens qu'appellent les salariés, mais aussi la territorialisation de notre industrie qui produit des métiers qualitatifs à forte valeur ajoutée dans les territoires. Donc il y a une question aussi d'acceptabilité et donc de disponible foncier par exemple. Donc si vous voulez, je résume ça par les 4 F. L'industrie a besoin de financement, l'industrie a besoin de formation, et donc qui est lié à la question de l'attractivité même de l'industrie. Ça veut dire aller chercher les jeunes et leur dire qu'on est attractif et qu'il y a des métiers qualitatifs. L'industrie a l'heure aussi des formalités, je l'ai dit, pour simplifier l'accès Pardon ? Continuez. Il me perturbe avec un F qui n'était pas... Non, le foncier, la formation, le financement et les formalités, ce sont les 4 F pour me retenir qui lancent le défi. À côté de ça, il y a l'urgence aujourd'hui pour l'industrie, c'est la transformation technologique aussi pour gagner en compétitivité, pour rester compétitif et pour pouvoir continuer à réindustrialiser. Donc nous allons, nous, en région, c'est l'actualité, nous sommes partenaires de 2 espaces. Un pour montrer les solutions, avec les offres de solutions, les solutions technologiques aujourd'hui concrètes qui permettent aux entreprises de se transformer. L'autre pour montrer aux étudiants, aux jeunes, que le métier de l'industrie est intéressant et attractif. Et puis, dès 2025, nous allons organiser un hub pour l'industrie, pour le parcours transformation technologique des industries. Et ça veut dire regrouper l'ensemble des acteurs de cette nécessaire transformation dans un système qui va être lisible, visible, avec les financiers, évidemment les financeurs, les accompagnateurs comme les consulaires, mais aussi le réseau des développeurs et toutes les plateformes comme PADOC, et ensuite évidemment avec tous nos partenaires pour pouvoir montrer que non seulement c'est une urgence, mais c'est aussi quelque chose de concret, possible, que la région va pouvoir accompagner. Donc voilà l'urgence et c'est ce que doit montrer ce salon. C'est comment accompagner concrètement la transformation sur les 3 critères et surtout sur la transformation technologique.
Merci Jalil. Alors, l'État ayant toujours le dernier mot, on va terminer avec vous, Julien Tognola, avec aussi beaucoup d'attentes fortes. Donc votre prise de parole va être particulièrement entendue. Mais peut-être la première question déjà, c'est vous-même, qu'est-ce que vous attendez de ce salon de l'industrie ? Alors effectivement, vous l'avez dit, l'inconvénient de passer en dernier, c'est que beaucoup de choses ont été dites. Et puis comme on travaille assez bien ensemble, mes priorités vont pas être très différentes de celles de mes collègues. Je voudrais peut-être citer 2 chiffres pour commencer. À un moment où les Échos titrent sur les défaillances d'entreprises, vous dire qu'on a quand même créé 4500 emplois industriels en Occitanie l'an dernier. 3000 emplois industriels en Haute-Garonne. Donc oui, il y a des difficultés, oui, il y a des inquiétudes, oui, il y a des nuages, comme le dit Patrick Piedrafita, mais on est quand même dans une dynamique qui est assez positive dans cette région et je pense qu'il faut le souligner. Et donc ce salon qui est effectivement le moment de célébrer l'industrie doit aussi être, je pense, le moment de mettre en lumière ces succès de l'industrie. On a des créations d'usines, des créations de sites dans notre région qui sont accompagnés notamment par France 2030 et je pense qu'il faut s'en féliciter. Alors une fois qu'on a dit ça, peut-être 3 mots-clés. Technologie, donc je reviens pas sur ce qu'a dit Jalil, évidemment c'est un sujet qui est important, vous le savez, l'État a investi dans les plateformes d'accélération de l'industrie du futur, en particulier Paddock, Login, et donc on est vraiment partenaire là-dessus et notamment sur le nouveau programme que la région développe en matière d'acculturation technologique pour les entreprises. Deuxième message important, c'est les compétences. Il me semble que ce salon est l'occasion de donner à voir l'industrie et je sais qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés à destination des jeunes, notamment un peu plus loin là-bas sur la place de l'industrie. Évidemment, on s'en félicite et on s'en félicite d'autant plus qu'aujourd'hui, je crois qu'Alain Di Crescenzo le disait tout à l'heure, une des préoccupations majeures des entreprises reste les difficultés de recrutement. On est dans une situation où oui, la conjoncture s'assombrit, oui, il y a du chômage, mais ces difficultés de recrutement demeurent. Et je voulais citer une initiative qu'on a menée en commun avec le Conseil régional et avec France Travail qui s'appelle Team RH, qui est un nouveau site internet teamrh-occitanie.fr à destination de l'ensemble des PME et TPE d'Occitanie et qui doit leur donner accès à l'offre de services de tous ceux qui accompagnent les entreprises en matière de RH, c'est-à-dire l'État, la région, les chambres de commerce et d'industrie, les OPCO, France Travail, l'ensemble des opérateurs. Et on va mettre en place avec la région et France Travail ce qu'on appelle des équipes de proximité, c'est-à-dire des agents de nos structures qui vont aller au contact des entreprises, notamment celles qui ne vont pas spontanément s'adresser au service public de l'emploi pour essayer de répondre à ces difficultés de recrutement qui sont toujours un sujet majeur. Et puis troisième mot-clé, décarbonation, ça a été bien dit par Alain Di Crescenzo et Patrick Piedrafita notamment. C'est à la fois un sujet d'inquiétude en matière de compétitivité pour un certain nombre d'entreprises et puis c'est une opportunité réelle et pour ceux qui ont participé au forum économique de la CCI de Toulouse, on a vu un certain nombre de startups tout à fait enthousiasmantes qui ont construit de nouveaux business models sur ce sujet. Donc il y a une très forte mobilisation de l'État, de la région avec l'ADEME et BPI France sur ce sujet dans le cadre de la conférence des parties, la COP Occitanie. On est d'ores et déjà allé voir une quarantaine industriels pour porter les dispositifs de soutien qui existent dans le cadre de France 2030 et dans le cadre des dispositifs d'accompagnement de la région. Et on a plus généralement une mobilisation globale de toutes les fédérations professionnelles, chambres consulaires également, pour sensibiliser un maximum d'entreprises sur cette thématique qui est vraiment un enjeu de compétitivité pour demain et qu'on ne peut pas ignorer. Très bien. Un mot peut-être juste pour terminer sur la sanctuarisation des budgets pour les collectivités. C'est un sujet sur lequel vous êtes évidemment sensible, mais sur lequel évidemment vous n'avez pas la main en local de toute façon. Effectivement, vous avez noté qu'en tant que DRETS Occitanie, je n'ai pas une compétence sur ce sujet-là. Bon, je pense que les efforts sont importants. Nous-mêmes, en tant que service de l'État, nous sommes également concernés, vous le savez, par ces mesures d'économie. On essaye de faire bien, toujours aussi bien avec peu. Ce sera un des défis de l'année qui vient. Très bien, messieurs, merci. Alain, pour compléter. Non, mais parce que c'était pas une blague, Jalil. Je regardais mesdames juste en face de moi. Il y a moins de 5% de femmes dans l'industrie. Il faut absolument qu'on arrive à féminiser notre industrie. Voilà, vous êtes des talents, je vous vois. Et donc, il faut se battre. Et il y a moins de 5% de femmes sur ce plateau également. Hein. Voilà.
Voilà, et je suis d'accord avec toi. Mais autant, j'y peux rien. Mais alors là, je voulais passer ce message. Super. Très bien, le message est entendu. Et évidemment, ça sera un des sujets forts aussi de l'industrie. Je vais appeler Jean-Claude Pasquier pour la suite de l'inauguration. Merci messieurs. Restez avec moi le temps que Jean-Claude nous explique un petit peu la suite. Jean-Claude, le micro est là. Celui-là. Bien, merci. Je ne sais plus quoi dire après tout ce que vous avez évoqué sur, d'une part, votre rôle dans le développement économique de la région. Moi, je ne vais pas faire de discours. On est très fiers de vous avoir tous là, présents sur ce plateau, présents sur les différents stands. Vous représentez toutes les forces vives de l'industrie de cette région et tous les acteurs importants que les entreprises ont intérêt à connaître. Voilà, ce sera tout. Donc, merci à tous de votre présence. La suite des opérations. On va aller à la rencontre des entreprises et ça se passera en 3 temps, enfin 3 secteurs. Un premier secteur qui va être le secteur de la machine lourde. Vous montrer qu'il y a des entreprises qui viennent de très loin pour montrer leur savoir-faire, leurs équipements. Ça montre qu'ils trouvent un intérêt très fort à ce salon. Donc là, il n'y aura pas trop d'explications techniques. On voit des machines. On s'arrêtera sur 1 ou 2 stands pour avoir quelques explications. Mais c'est une déambulation de visuel, je dirais. Parce qu'on a un timing serré, président, tu le sais. Un deuxième temps sera de rencontrer les PME pour qui ce salon est fait. Et, globalement, ça se passe autour du plateau télé dans cette zone-là. Les collectifs de CCI, il y a des CCI qui viennent en collectif, des entreprises qui viennent de manière individuelle. Et le troisième temps qui sera de ce côté, c'est tous les acteurs qui contribuent à la formation, au transfert de technologie, tous les outils que les différentes structures ont mis en place pour que l'entreprise devienne attractive. Parce que ça aussi, c'est un défaut. On a évoqué l'absence de personnel, mais il faut que les entreprises montrent ce qu'elles sont. Et c'est vraiment intéressant qu'on ne reste pas dans une ère où on pense encore à Zola parfois. Donc là, on aura quelque chose de fort et tout ce qui est fait pour la formation. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Et encore un grand merci à vous tous. Merci aussi aux exposants parce que c'est quand même eux qui font vivre le salon. Voilà. Merci à vous messieurs, Voilà. merci encore. Alors on va démarrer, si vous voulez bien me suivre. Et on peut les applaudir. Ici.